Every breaking wave. Et c'est donc au tour de Greg de nous parler d'une artiste qu'on connaît déjà tous, et même si ce n'est pas pour le plaisir des oreilles, mais un petit peu aussi pour celui des yeux, il faut bien l'avouer, parce que la dame, elle n'est pas forcément frileuse. Alors Greg, Rihanna, on en parle ou pas ? Écoute, c'est pas facile pour moi de parler de Rihanna, vu toutes les saloperies que j'ai pu dire dans le passé sur cette provocatrice hors pair. Tu en as dit. Ah, j'en ai dit un paquet, ouais. Je déchiffre au cas où, hein. J'aime pas spécialement cette nana, mais il ne faut jamais dire jamais. Alors j'ai pris le risque d'écouter le dernier album, pour savoir si elle était capable quand même de remplir ce fameux stade, pour une raison valable. Hein. Et là, grosse surprise. C'est quoi cet album, quoi? C'est pas du Rihanna. Depuis quand elle chante comme Amy Winehouse? Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais à n'y rien comprendre. Autant de questions qui me sont passées par la tête à la première écoute. Et puis vient quand même le deuxième effet qui se coule. Il n'y a pas un tube dance floor dedans. Oh. C'est quoi ce bordel? La machine à tube se transforme en chanteuse respectable, alors qu'à ses débuts, je crachais sur ma télé quand je tombais sur un de ces concerts atrocement faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, encore des questions. Mon problème, c'est que je ne trouve aucune réponse. Alors j'ai carrément demandé à une amie ultra fan de me donner son point de vue. Ouais. En gros, elle a été relativement surprise, mais en dehors du fait qu'il y a trop de morceaux calmes, elle aime les arrangements qui mettent bien sa voix en valeur. Et vous savez quoi? Elle n'a pas tort du tout. Je suis plutôt d'accord. Voilà le premier avis à chaud. Maintenant, faisons un petit peu d'histoire. Après, je vous donnerai l'avis définitif. Rihanna a à peine fêté ses 28 ans. Elle a déjà sorti 8 albums depuis le début de sa carrière en 2004. Ah oui, quand même. Okay, 200 millions de singles vendus. 54 millions d'albums. 28 ans. Waouh, Wow. waouh. Voilà, elle est consacrée en 2012 meilleure artiste pop des 2 dernières décennies et a dépassé les 6 milliards de vues sur YouTube Comme devant notre ami Justin. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Compétition. Elle a commencé sagement en chantant un peu de reggae, de pop, puis elle s'est vite dévergondée en sortant Good Girl Gone Bad en 2007. À partir de là, les clips dénudés, les tubes s'enchaînent. Hein. On voit bien l'idée. Instagram Ah. Power. Comme le titre Umbrella, Don't Stop the Music, Disturbia, Russian Roulette, Soc Mayas. Only Girl, oui ça passe aussi, S&M, Men Down, We Found Love, Diamonds, tout ça. Tout le monde veut son featuring avec elle, hein. Le dernier étant quand même Paul McCartney et Kanye West avec J'avais pas vu 45 ce morceau, Seconds. il était Hein. vraiment sympa. Oui, il est pas mal. Vous connaissez d'autres artistes qui ont fait un featuring avec elle? Bah, Eminem, non? Entre autres, on a Eminem, on a Jay-Z. Dr. Dre, je crois aussi, non? Dr. Dre, non, j'ai un Non. doute là sur le coup. Ouais. On a Coldplay, on a Shakira, on a David Guetta, on a Calvin Harris. Enfin bref, on a un paquet de featuring Ouais. quand même. Hein. Du bon, du moins bon, mais ouais, c'est pas mal. Bon, vous voyez, le fait de me rappeler tous ces tubes, j'en arrive à me demander pourquoi j'aime pas cette nana. Parce qu'au final, elle a quand même une belle carrière. Et puis qu'elle est jolie. Carrière. Ok. Oui, elle est jolie, mais ça c'est un petit détail. Moi, je suis pas spécialement Non, musique, non, hein. non, On bah, parle- tu es on musique, parle les musique. enfants, Le tu n'es menteur. pas attiré par les filles, c'est vrai. Non, 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 on parle musique. Hein. Tu es marié, pardon, en plus. Presque. Voilà. Bon, on revient à cet album. Après plusieurs écoutes, je commence à y voir un petit peu plus clair. Niveau commercial, ça me perturbe. Pourquoi? Déjà, elle a voulu surprendre tout le monde. Elle a annoncé haut et fort, cet album sera contraire à l'attente de mes fans. Elle n'a pas menti pour le coup. Hein. De plus, elle a complètement foiré son lancement. L'album a fuité 2 jours juste avant sa sortie. Du coup, elle a offert un code sur Twitter pour le télécharger en exclu sur Tidal. Elle a passé un partenariat avec Samsung pour l'avoir gratos sur les smartphones. Ah, je sais pas si ça vous rappelle Ouais. le petit YouTube. Hein, voilà. Et elle nous balance que l'album a battu tous les records. Alors oui, en comptant les écoutes et téléchargements gratuits, c'est Bah pas mal oui, du tout. Hein, bah mais oui. si on déduit tout ça, bah, c'est un bide. 0. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est bidon. De plus, l'équipe artistique balance que le nouveau Coco de Rihanna l'a empêché de bosser et lui a même fait prendre de mauvaises décisions. Alors on commence Aïe. à se demander, Le tu vois, nouveau qu'est-ce quoi qui s'est Finir passé. dans la chronique People. Le nouveau Coco, le nouveau petit gars. Mais elle est pas Il est avec, connu Oh là, c'est fini Chris Brown. Hein. Ils se sont Ouais. tapés, Il a retapés, tapé sur refracassés. Ah oui, c'est Oh là vrai. là, Ouais. oh là là, il faut passer à autre chose. Tu demanderas à Fred, il te fera Un une débrief. émission spéciale Pendant les Rihanna. people. Il y a des tas de choses à dire. Si vous voulez, on peut parler de son dernier single, Kiss It Better, tiré d'un film interdit aux moins de 18 ans, hein, limite, hein, tout comme son clip d'ailleurs, hein, de La Provoque. Bon, moi je veux bien, mais c'est complètement inutile. Hein. Si vous regardez les réactions sur YouTube, il y a des gens qui se sont filmés en train d'écouter le morceau. C'est très perturbant, c'est la soupe à la grimace. hein. En train de se toucher ou pas? Non, 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 non. YouTube, on a dit. Bon, ne restons pas sur un fiasco. YouTube. Il y a du positif, oui messieurs dames. Au niveau musical, ça me plaît assez. Déjà le premier morceau,
Consideration. Il annonce la couleur. Il est surprenant, mais excellent. Tout comme Woo. Alors là, je sais que la copine, elle n'aime pas du tout ce morceau, mais moi j'aime bien. Il est bien psyché, c'est super. Après, ça se dégrade un peu. Il semble, elle a fait un morceau Desperado, on dirait un titre sorti d'un western. Ah ouais, Des 8 c'est- salopards. non, mais c'est minable carrément. Après, il y a James Joint, on dirait des jazzeux, fumaient du shit. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs au milieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a quand même du bon son, mais plutôt en deuxième partie d'album. Surtout avec la version Deluxe, il y a 3 morceaux en plus qui sont plutôt pas mal. Voilà. Par contre, il faut vraiment qu'on m'explique, John, tu vas halluciner, pourquoi elle reprend un titre de Tame Impala. Ah bon? Oui, Same Old Mistakes, à l'identique. Et quand je dis à l'identique, c'est qu'elle a pris le playback original et elle a posé sa voix dessus, avec les mêmes effets. C'est tout pareil. Alors, il faudrait qu'on m'explique parce que je comprends toujours pas le pourquoi. Surprenant. Il fallait mettre un titre pour finir l'album, peut-être. Non, mais je sais pas. Franchement, je trouve pas de solution là, sur le coup. Pour résumer, malgré le fait qu'il n'y ait aucun tube dance floor à 128 ppm, il y a de très beaux morceaux, sûrement les plus adaptés à son talent de chanteuse. Du hip-hop ok, mais aussi de la soul qui lui va à merveille. Du psyché qui ne plaira pas à tous les fans, certes, mais qui est assez original. Alors, convaincu pour ma part, j'aime bien, mais j'arrive pas à me décider. Rihanna dance floor tubesque ou Rihanna l'indé rebelle aux 100 millions de dollars. Alors moi je vais me faire une dose de Justin Bieber et puis on verra.